Hello hello, je vous retrouve pour une petite vidéo tuto, ou plutôt dirais-je, nous allons faire une pochette junk ensemble. Alors, je vous explique tout de suite. J'étais donc dans mon petit coin, je comptais à la base faire ma petite pochette tout simplement, un peu à l'arrache, comme je le fais d'habitude, et tout en commençant à préparer, je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. D'où pourquoi vous voyez une cartonnette de cheesecake à la mangue à la base. Alors, l'emballage d'origine était comme ça. Je me suis dit que c'était beaucoup trop long, vu que le junk que je suis en train de faire, ce sont des pages A4 pliées en deux. C'était trop grand. Donc, j'ai d'abord retiré cette partie-ci, qu'on ne jette pas, je m'en servirai pour faire d'autres choses. Ensuite, je me suis dit que, ce qui m'intéressait évidemment, c'était l'ovale évidé qui est là. Je me suis dit, j'aimerais bien utiliser cet ovale et en même temps que ça fasse une pochette. Donc, pour pouvoir glisser quelque chose dedans, de ce côté-ci, pas trop possible, vu que là, je veux de la transparence. Et là, si je laissais entier, c'était trop large. Donc, j'ai recoupé comme ceci. Voilà, jusque-là. Rien de très compliqué que j'ai fait sans vous. Par contre, j'ai préparé... j'étais censée avoir préparé mon... Ah ben, il est là. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire. Vous aurez besoin de papier, de ceci. Ou si vous l'avez pas, rien ne vous empêche de le faire avec... je sais pas moi, un emballage où c'est rond ou carré ou que sais-je. J'ai pas les autres sous la main, mais moi, je récupère beaucoup les cartonnettes comme ça. Donc, un papier... je trouve plus mes mots. Un papier mica, mais c'est pas le mot. De rhodoïde, voilà. De la récup. Et moi, j'ai pris à la base une feuille 30-30. Je vais essayer de refaire le puzzle de ce que j'ai coupé. Donc, ma feuille était en 30-30. Voilà. Je vous remets tous les morceaux. Comme ceci. Qu'ai-je donc fait? Mon morceau de cartonnette coupé à la taille qui m'intéresse. Je l'ai mis comme ceci. Et je suis tout simplement venue faire le contour. D'ailleurs, vous le voyez là. Vous le voyez encore un peu là. Avec un stylo, un feutre, etc. J'ai également fait mon ovale. Hop. Et je suis tout simplement venue découper. Alors, moi, mon papier est recto verso. Faites juste attention dans le sens. Bon, ici, ça n'a pas trop d'importance. J'aurais pu simplement retourner la cartonnette. Mais si vous avez un papier de deux côtés, faites attention au côté que vous voulez au-dessus. Parce que moi, en l'occurrence, c'est ce côté-là que je veux au-dessus. Donc, on obtient notre cartonnette et notre papier décor avec le trou. Vous remarquez qu'ici, ça plie. C'est voulu. Et je vous dirai par la suite pourquoi. Alors, on va retirer le gros morceau de la feuille 30-30 qu'on n'a plus besoin. Je suis ensuite, dans ma feuille 30-30, venue également découper une bande. Cette fois-ci, je n'utiliserai pas ce côté-là. Autant que je le mette dans le bon sens. Hein. Voilà. Voilà. Je suis venue découper une bande que je vais utiliser dans ce sens-ci. Voilà, ça fera le fond entre mon mica et les feuilles et fleurs qu'on va y mettre dedans. Bon, écoutez, je pense que je vous ai tout expliqué. Je n'ai pas besoin d'énormément d'autres explications. Je viendrai mettre un petit peu de décor là, mes fleurs là. Le rhodoïde qui est nouveau disparu sur ma plaque en verre, il est là. J'ai pris même chose, j'ai pas vraiment pris de mesure, hein, c'est de la récup, j'ai pris un morceau, voilà, qui se met là et qui dépasse de nulle part. Donc, je vais venir déjà tout coller. Je vous laisse en musique pendant que je colle parce que rien de compliqué. Je vais coller ceci, je vais ancrer les bords et puis je vous retrouverai après pour la partie pliage dont je vous parlais là.
Et je vous montrerai comment je vais l'appliquer dans mon junk en essayant de pas trop vous spoiler le reste des pages, vu que le junk en cours est pour un échange. Je vous mets en musique, on se retrouve après. Voilà, bon, je vous reprends. Je pense qu'il y aura quand même pas mal de coupures parce que le temps de mettre le double face et tout ça, ça a pris du temps. Alors, deux petites choses, vous m'avez vu à un moment donné avec le heat gun. Et j'utilise ce genre de crayon, que ce soit les vrais ou les dupes des stabilos qui s'effacent. C'est pratique parce que vous faites vos marquages, vous passez un coup d'heat gun et ça efface le tout. Donc, maintenant, nous arrivons à ça. Alors, mon double face, par contre, tombe pas à la très très bonne place, mais on va essayer de le replier sur la pliure là, en espérant que tout ne se détache pas. Voilà, voilà. Donc là, vous remarquez le pli qui était fait, ou alors vous faites un pli là où vous avez envie qu'il y ait un pli. Donc voilà, c'est un petit peu épais, je vous l'accorde. Et là vous voyez mon double face se fait la malle, et je vais donc remettre de la colle parce que comme c'est une pochette et que donc, on sera amené à venir y glisser des choses derrière, si ça se décolle, quand vous allez glisser quelque chose derrière, ça va s'accrocher. Alors, vous avez vu que moi, j'ai travaillé avec des fleurs et feuilles séchées, des vrais. Maintenant, vous pouvez très bien faire ça avec des die cut ou avec ce que vous avez envie. Je n'ai pas mis des trucs très fleuris, vu que le junk est sur le thème de l'automne. Donc, je trouvais que ces petites fleurs des bois qui étaient... Zut, mon double face s'est collé où il faut pas. Voilà. C'était des petites fleurs des bois à la base, et donc elles ont décoloré, donc je trouve que ça se mariait bien. Alors maintenant, nous allons faire quoi? Essentiellement la déco, où je vais vous remettre un petit coup d'accéléré parce que, encore une fois, rien de très compliqué. Je vais peut-être vous montrer ce que j'ai prévu pour la déco. Alors, moi, j'ai prévu de mettre ceci et de décorer le tour avec des petites feuilles die cut.
Là, dans le petit trou, je vais venir mettre un Bratz. Je ne sais d'ailleurs pas, j'hésite entre les tout petits ou alors un plus gros. En tout cas, ce sera dans ceux-ci, pas dans les tout gros. Et bien après cela, je vais ancrer et je vous reprends et je vous montrerai comment je compte l'appliquer, j'allais dire non, comment je compte le disposer dans mon junk. Donc je vous remets un petit peu de musique, on se retrouve après et un petit coup de café au passage. À tout à l'heure. Voilà, alors, je ne dis pas que je ne rajouterai pas encore un petit peu de déco par la suite. Le but, c'était surtout de vous montrer le procédé. Et du coup, eh bien, je me rends compte que mon double face n'a toujours pas collé là derrière. Donc, on en remet un petit coup et je n'ai pas ancré. J'aurais dû mettre... Ah bah écoutez, je pense qu'au lieu de chipoter... Oui, je vous ai pas dit tout à l'heure, au niveau du double face, j'ai terminé ici avec celui de chez Action. Mais par contre, vous avez vu que j'ai quand même assuré mes arrières en utilisant du double face rouge pour le reste. Bon, je vous dis du rouge, prenez le double face que vous voulez. Mais en tout cas, un double face dans lequel vous avez confiance. Parce que bon, on le sait toutes que le double face de chez Action, au bout d'un certain temps, il se décolle. Il fait des traces jaunes toutes pas belles. Donc voilà, moi le double face d'Action, il me sert comme ici, juste à sécuriser. J'ai envie de vous dire. Mais pour le reste, utilisez du bon double face. Donc, hop. Je vais attraper mon encre. Encore une fois, moi là, j'ai la Distress, la Vintage Photo sous la main. Donc, je vais ancrer à la Vintage Photo. Si vous voulez ancrer avec autre chose, bah, faites comme bon vous semble. Hop. Oui, c'est important pour moi. Vous m'avez très souvent posé la question pourquoi j'encre tout. Bah, tout simplement parce que c'est plus fini. Surtout quand vous faites du vintage, c'est quand même tout pas beau quand on voit des bords blancs. C'est la même chose que pour les stickers en fait. Vous faites un truc vintage à souhait et puis ben, vous laissez les bords blancs. Ouais, bof, ça casse tout quoi. Enfin, ça n'engage que moi, hein, mais... Voilà, je trouve que c'est mieux qu'on ne voit pas du blanc. Alors bien sûr, c'est de la récup et la cartonnette elle est blanche, mais c'est pas parce que c'est de la récup qu'on ne peut pas ancrer. Alors, pour celles qui ont regardé la vidéo précédente, dites-moi en commentaire, est-ce que vous compreniez tout petit doucement? Pour celles qui ont suivi jusqu'au bout, vers quoi je veux vous emmener, en vous disant il y a longtemps ce qu'il n'y a plus sur la chaîne, en disant que bah, voilà, que quand je vous demande de regarder les vidéos jusqu'à la fin, ça veut peut-être dire que c'est important pour moi, que ce que j'aimerais vous annoncer, ben voilà, ça se passe pour des personnes qui suivent réellement mes vidéos et qui ne viennent pas juste cliquer quand on annonce le mot con. Stop, j'arrête pour cette vidéo aussi. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas justement con ou conne et que vous aurez découvert le mot. Alors, nous en sommes là. Bon,
suis désolée si ma binôme pour le junk passe par là. Ferme tes yeux. En plus, je sais que tu n'as pas besoin de cours pour savoir ce qu'il faut faire dans un junk. Mais j'ai que celui-ci en cours et il faut vraiment que je vous montre comment apposer la pochette. Bon, je vous montre juste là, comme ça. Ouais, c'est déjà un beau bébé et bah, je suis à peine à la moitié du livret. Bon, je regarde sur quelle page je vais pouvoir vous montrer mon exemple. Il faut évidemment faire ça sur une de vos pages de junk. Comment dire, bah là vous voyez, moi j'ai différentes sortes de papier. Il faut que ce soit quand même un peu épais, au moins du papier imprimante, comme ceci. Sinon, voilà. Bon, je ne vais pas la fixer parce que je ne sais pas encore exactement où je vais la mettre. Mais le but, donc vous avez votre livret de junk. Là, on a le fameux pli qu'on a fait. Le but, c'est de venir la poser. Hop, hop, hop. Comme ceci. Voilà. Et donc, de coller là. De coller là. Donc, vous aurez une pochette ici pour y glisser des choses. Et quand vous tournerez la page, de l'autre côté, je crois que je suis hors champ, de l'autre côté, vous collerez là, là et là. Et donc, ici, vous aurez une pochette sur l'autre page pour y insérer des choses. Donc, maintenant, si vous préférez, vous pouvez sur le dessus venir faire à un endroit ou à un autre une petite encoche. Voilà. On peut également arrondir les coins, ce que je vais peut-être faire. Rajouter après plus de déco. Enfin voilà, moi c'était surtout, le but était de vous montrer une petite idée récup. Alors, où est ma perfo? Elle est là. Donc en soi, pour vous, la vidéo ne sera pas très très longue parce que ben, vraiment toute la partie collage, je vais vous l'écourter parce que bon, je pense que ça n'apporte pas grand chose. Zoup. Et puis je sais aussi que généralement les vidéos trop longues, je perds les 3/4. Bah, ici je vais le faire au ciseau. Je perds les 3/4 des gens avant la fin quand c'est trop long, et ce n'est pas une critique, je comprends moi aussi quand c'est du très simple, ben voilà. Enfin, je me comprends et je suis sûre que vous me comprendrez. On repasse un petit coup d'encre là où on a coupé, bien évidemment. Ouais, bah dites que c'est un toc. On peut dire ça. Hop. Hop. Et voilà. En réalité, ça doit prendre, allez, d'un bout à l'autre, un petit quart d'heure à faire. En tout cas, quand vous ne faites pas attention au cadrage et tout ça, en un petit quart d'heure, c'est fait. C'est solide, c'est pratique. Je trouve que ça fait son petit effet. Et puis voilà. Bah écoutez, comme d'habitude, je vais vous mettre à gauche, à droite mes coordonnées. Merci aux 2 nouvelles personnes qui nous ont rejoints sur Réunis pour le plaisir. Voilà, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à me poser une question si vous avez une question. Et à activer la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. Juste avant de vous laisser, il y a une abonnée qui m'a demandé de lui montrer comment je faisais des enveloppes un peu, enfin d'autres enveloppes que celles où je vous ai fait le mini tuto. J'essaye d'y penser, de vous filmer ça dès que je peux, mais je préviens à l'avance. J'espère que je ne serai pas inondée de critiques. Je ne pense pas, parce que vous êtes des amours, toutes celles qui me suivez. Je vais montrer comment je fais mes enveloppes, mais clairement c'est système D, c'est système à l'arrache. C'est système pas envie de prendre des mesures, pas envie d'utiliser une table de rainurage, juste ceci, hein, comme pour arrondir les coins, histoire que ce soit un peu joli. Et c'est tout. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous fais des scrap bisous et je vous dis à
très vite. Bisous bisous.